Ça ne pardonne pas. L'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Le général Gassita, contesté par les Wazalendo, un groupe de la société civile, a quitté Uvira pour Bujumbura avant de rejoindre Kinshasa, alors que des manifestations pour son départ ont causé un bilan de 7 morts selon la société civile. Le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion interministérielle d'urgence où il a annoncé l'envoi d'une équipe gouvernementale à Uvira pour résoudre la crise sécuritaire. Et puis au moins 100 personnes ont été tuées lors d'une attaque des ADF à Ntoyo dans les territoires de Lubero. Nous sommes au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue mesdames, messieurs, après cette virgule au détail de l'actualité du jour. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post, commencez par vous abonner. Le général Gassita Olivier, un officier Touti Munyamulenge, commandant second de la 33e région militaire, contesté par les Wazalendo, un groupe de la société civile, a quitté la ville d'Uvira depuis 3 heures juste pour Bujumbura, selon des sources sécuritaires à Kivu Morning Post. Il pourrait prendre son vol pour Kinshasa aujourd'hui. Hier, de manifestations ont eu lieu pour demander son départ. La société civile avance un bilan de 7 morts alors que l'armée parle d'un mort et 9 blessés. Pendant ces temps, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a annoncé qu'une équipe gouvernementale sera dépêchée à Uvira par le président Félix Antoine Tshisekedi pour trouver une solution à la crise sécuritaire qui frappe la ville. Cela ressort d'une réunion interministérielle présidée par Félix Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine le 8 septembre 2025. Les participants comprennent le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le président du Conseil supérieur de la magistrature Dieudonné Kamuleta. La réunion a porté sur la situation sécuritaire en RDC, notamment à Uvira, et sur la rentrée parlementaire. Voilà, bonjour. Ça va? Bonjour. Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La réunion d'aujourd'hui était axée sur 2 questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le 2e point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les 2 présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours, et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le 3e et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions, que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement, puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Il convient de retenir que le président Félix Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec les gouvernements pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale où il se déploie diplomatiquement
pour la sécurité de la RDC. Au moins 100 personnes ont été tuées lors d'une attaque des ADF au village Ntoyo dans le territoire de Lubero. Nous sommes au Nord Kivu, c'est 9 septembre. Claude Moussavouli Mayanga, défenseur des droits humains, confirme ce bilan. Les assaillants ont surpris le civil lors d'un veillée mortuaire et ont incendié des véhicules. Les habitants vivent dans la peur et fuient vers des zones supposées sécurisées. Claude Moussavouli. Je suis Claude Moussavouli, défenseur des droits humains au Nord Kivu. Je suis dans le secteur de Bapere où il y a eu des carnages de moins 100 civils. Un village qui se situe à seulement 2 kilomètres du chef filier du secteur de Bapere, donc Mangorojiba. Vraiment, c'est d'abord une perte énorme lorsque, au moins, un mois, on vient de perdre plus de 150 civils dans le même secteur de Bapere. Alors aujourd'hui, ça s'ajoute plus de 100 morts. Donc au total, dans un intervalle de 1 mois, on a 150 morts. C'est une inquiétude. Donc on est vraiment dans une passe là de sécurité. Mon inquiétude est que le service de sécurité doit passer ces attaques meurtrières qui viennent de faire au moins 100 civils victimes. La population qui est prête de sa défense continue à désespérer davantage, malgré les opérations fortes de Philippe qui sont à cours dans la zone. L'intervention militaire est arrivée tardivement, après le carnage des civils. Les civils ont repoussé l'ennemi, mais c'est pas après le massacre. Tardivement, alors que nous, ce que nous cherchons, c'est d'anticiper les massacres, d'anticiper toutes les attaques de l'ennemi et les neutraliser au possible. Et une intervention de manière tardive, c'est inutile, parce qu'il y a déjà eu le carnage des populations. Nous venons de perdre déjà les gens, mais ils viennent de suivre les réponses, mais après le carnage, malheureusement. La situation est macabre. Elle est macabre. Donc la population se retrouve dans une situation très possible, une chose généralisée, déjà installée dans toutes les zones du secteur de Bapere. Tous les villages environnants, même les chefs du secteur de Bapere, partout, là-bas, partout. À Bandour, là, il y a déjà une psychose générale. La population vit dans une peur au ventre. On n'espère plus à aucun service de sécurité parce que les services ne sont pas capables d'anticiper les attaques. Et les intervenants qui continuent à faire des victimes. Jusqu'à présent, la population est dans une inquiétude totale. Elle commence même à se vider de tous les villages environnants de ce village de Dieu qui a connu un carnage de moins particulier. Le corps continue à être ramassé. Il y a d'autres qui ont été incendiés dans leurs maisons. Tous ceux qui étaient au lieu d'idées, tous ont été massacrés. Les enfants, les femmes, tous ont péri dans cette attaque meurtrière. Il y a un véhicule marqué Fousso qui a été établi et une moto établie également. Donc c'est un véhicule et une moto établie. Maintenant, d'autres dégâts, des maisons incendiées et des activités qui viennent d'être massacrés. Et des dégâts énormes et incalculables qui viennent de se commettre en dos dans le secteur de Bapere. L'activiste des droits humains Clovis Moutouva déplore les conditions dégradantes des militaires FARDC et policiers ayant fui Goma, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo pour se retrouver à Beni. Il affirme qu'ils vivent dans des abris de fortune dans un cimetière. Moutouva appelle le député national Crispin Bindoulé à réagir pour résoudre cette situation plutôt que de critiquer le bureau de l'Assemblée nationale et Vital Kamerhe. Il souligne l'urgence des besoins du militaire congolais et exprime son mécontentement face à l'inaction du gouvernement. Alors, en fait, moi je me pose mille et une questions. Quelles sont vraiment les priorités de nos représentants? Parce que vous savez, quand on est représentant du peuple, on représente toute une nation, toute une région, toute une circonscription, là que vous avez été élu. Ici, nous sommes au cimetière de Kimbangu, c'est à ville de Beni, où vous voyez des maisons de militaires et policiers et leurs dépendants. Des gens qui se sont battus pour protéger l'intégrité de notre pays. C'est là qui acceptent de se sacrifier tout le temps pour nous protéger, nous et toutes les autorités congolaises.
Mais les autorités congolaises n'arrivent pas à prendre en considération leurs efforts, leur énergie, leur détermination. Et ce qui fait très mal, ce n'est que des priorités de nos représentants. Le grand frère honorable Mbindoulé, lui qui dit que pour le moment, l'urgence, c'est de faire tomber le bureau du président Vital Kamerhe. Et moi je me dis, ici, tel que vous voyez, il y a des militaires, il y a des policiers qui ont protégé nos territoires, qui ont été chassés à Goma par l'ennemi, et aujourd'hui ils sont logés au cimetière, s'il vous plaît, à côté des tombes. Au lieu que nos autorités, au lieu que nos représentants puissent relayer leurs cris d'alarme, montrer aux autorités au niveau national que ça ne va pas à Beni, que les militaires et policiers ne sont pas respectés et leurs dépendants. Ils ne peuvent pas vivre comme ça, ils ne peuvent pas vivre ici au cimetière. Ces gens, ce sont des héros, parce que s'il faut vraiment parler de ceux-là qui aident ce pays, ce sont les militaires et policiers. Et moi, pour moi, si j'étais président de la République, les salaires que reçoivent les députés, ce sont ces gens qui devraient les recevoir. Mais vous voyez là qu'ils sont habités, vous voyez là qu'ils sont logés, ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à faire, donc ils sont délaissés ici. Ils viennent de Goma, ils viennent de Massissi, ils viennent de Rutshuru et ils se sont bâtis pour ça. On aura de Mbindoulé, pour nous l'urgence, c'est venir parler pour que la paix revienne ici dans la région de Beni. Parler pour que ces gens quittent ces lieux au cimetière. Ils ne méritent pas dormir ici. Kamerhe n'a aucun problème. Vous ne pouvez pas être un élu manipulable. Nous nous sentons très mal ici dans votre région, que notre député, notre représentant, soit celui qu'on va chaque fois manipuler pour faire tomber des gens. Dis-moi, qu'est-ce que le bureau de Kamerhe a fait? Est-ce vraiment l'urgence pour maintenant? Les EDF qui ont tué à Mbimbi, à Oicha plus de 2 fois, ils viennent de tuer avant-hier à Maïmoya. Tu ne vois pas tout ça? Pour rappel, Mbindoulé a été le défenseur, l'ambassadeur même de l'état de siège. Aujourd'hui, où sommes-nous? Il y a des urgences. Ces gens n'ont pas à manger. Ils ne méritent pas ici. Ils ne sont pas seulement ceux-là qui sont ici. Il y a plusieurs qui sont ici dans la région de Beni. Et pour vous, l'urgence, c'est faire tomber le bureau de Kamerhe qui n'a rien politiquement. Donc, pour vos intérêts politiques, vous priorisez vos intérêts politiques que de prioriser notre intérêt. Nous sommes tués tout le temps. D'ailleurs, il y a eu vacances parlementaires. On ne t'a pas vu dans la région de Butembo. Je viens de Butembo, tu n'es pas venu. Au lieu de venir prendre des nécessités, des urgences, les besoins réels de la population. Et voilà, vous n'êtes que dans les théâtres politiques pour vos intérêts politiques. Nous refusons ce théâtre. Nous refusons ce théâtre. Vous savez très bien votre mission. C'est vrai. Les textes légaux de ce pays te donnent ce pouvoir de faire tomber si vous voyez et ça ne va pas. Mais dites-nous, est-ce vraiment l'urgence? Est-ce vraiment l'urgence alors qu'il y a beaucoup de problèmes ici à Beni et à Butembo? Je ne veux même pas revenir sur la criminalité urbaine qui bat record dans ces 2 villes. Le banditisme, le massacre des EDF que vous connaissez, l'ennemi et les M23 sont à Kitsumbiro, c'est à quelques mètres de la ville de Butembo. Et pour vous, l'urgence, c'est Kamerhe, faire tomber Kamerhe. C'est quand même une honte, ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Tu n'as pas été élu pour que tu sois un député manipulable. Nous disons que l'urgence, c'est chercher des maisons, encadrer ces militaires et policiers qui se sont bâtis pour la République. C'est anormal qu'ils vivent ici au cimetière, c'est anormal. Il faut chercher des moyens, leurs enfants sont ici, ils doivent étudier, leurs femmes doivent aussi vivre dans des conditions meilleures. C'est quand même anormal. Soyez quand même humains un moment, soyons humains, l'humanisme. L'humanisme, venez ici. Vous ne voulez pas venir ici. Pendant même des vacances parlementaires, vous restez à Kinshasa et vous êtes premiers à organiser ou à entamer des actions qui n'ont pas d'intérêt à la population, juste pour vos intérêts politiques. Ça fait mal quand même. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié a supervisé le rapatriement volontaire de 284 personnes vers le Rwanda ce mardi matin à la grande barrière de Goma. L'opération a débuté à 10 h et a inclus 20 hommes, 72 femmes, 89 garçons et 103 filles. La plupart des rapatriés sont des dépendants d'anciens combattants des FDLR qui ont décidé de retourner au Rwanda. Suivez quelques-uns. Bon, tulikuwa wakimbizi wa depuis 94 ndio tuko narudia Rwanda. Bon, Mkongo ni kwa ishi juu tulifika na 94 tukaanza wakia Mungambi yenye inaita Gatale. Sasa walisamarisha Ngambi ase kila mtu arudie kwao, tukaenda tukaishi mwingine wanaita
Kabaya, Isigari. Jo vita zilikuwa tukwa kimbia, mwisho tunaona sasa heri turudie kwetu. Juu tunaona ile hali ya kukimbia kulala mbaya. Bonjo tunasikia sasa kurudia kwetu juu kwetu kuko amani. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme accuse la M23 d'avoir commis des crimes contre l'humanité tels que meurtre, torture et esclavage sexuel. La M23 a nié ces allégations concernant le massacre dans ces zones de contrôle. Par ailleurs, le haut commissariat accuse également le FARDC d'avoir délibérément tué des civils et souligne que le Wazalendo gérait des sites de torture. Excellence. Le M23, soutenu par les RDF, a commis des atteintes et des violations généralisées et systématiques dans le nord et le sud Kivu, visant à intimider et à contraindre la population civile pour renforcer ses rangs et imposer l'ordre et la sécurité. Le M23 a exécuté sommairement des civils, surtout des hommes, soupçonnés de collaborer avec les forces gouvernementales. Il a tué des civils, y compris des enfants, sans raison apparente. En juillet, des membres du M23 ainsi que des soldats présumés des RDF et des civils armés de machettes ont massacré des centaines de personnes, principalement des membres de la communauté Hutu, dans 4 villages au Rutshuru. C'est l'un des incidents les plus meurtriers enregistrés depuis la résurgence du M23 en 2022. Au cours d'opérations de ratissage quasi quotidiennes, le M23 a systématiquement enlevé et détenu des milliers de personnes. Ces opérations visaient des membres présumés des forces armées de la RDC et les groupes affiliés, mais aussi leurs familles ou toute personne soupçonnée d'être liée à eux, ainsi que des membres de la société civile. Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. D'après le témoignage, certains gardes étaient rwandais. Des milliers de civils, dont des enfants, ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Le sort de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés reste inconnu. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Elle a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions et qui les détenaient arbitrairement dans des conditions inhumaines. À Katoto, dans le groupement Mouvangire de la chefferie de Bahema Nord, en Ituri, des combattants d'autodéfense ont remis aux forces armées congolaises et FARDC un important lot d'armement le 8 septembre 2025. Ces gestes symboliques comprennent 4 armes de munitions de guerre et de grenades. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le gouverneur militaire de l'Ituri, incitant tous les groupes armés à déposer les armes pour favoriser la paix dans une région durement touchée par l'insécurité. Leo kama wanadeside kurudisha haifuata na kesho tena kuja tena kuile hali kusasibize bengine benye bakiangali na arme vile barudisha batu yote warudishe bunduki kusudi vile permettre na gouvernement wabaki wafata tu barikasiltra benye kuna arme benye wanaua batu bure babu arme nyingine benye wanaua batu bure inomba gouvernement FARDC bafate babu hivi murudie kumingine
na batu benye bangale kupori ili barudie kumungini mwingine batu yote benye ngale bunduki ikuwa hata bata CRP iko to banduku yetu barudie kumungini bakuye na bunduki basikale kupori fazi yabo pana kupori fazi ya batu yote kumungini kila mtu akale kwabo gouvernement iko baba yetu bote iko mzazi mtoto kama anafanya makosa akilomba pardon bana msamee arme iko infraction haiko civil ndio anaweza kuwa na arme benye biko tuweze kuwa arme yele baba hivi leo gouvernement anabasamee hivi ninazani mtakuwa libre na mtatusaidia civil na kusasibize bengine benye ngali na boka atoki balete vile hapo na habari nyinyi mtasema na babu gouvernement kuna susi ya batu yote gouvernement kuna susi batu yote batumike pamoja tutumike pamoja ndio salama ya kwetu. La plateforme politique de l'opposition, cadre de concertation de forces politiques et sociales, s'est donc réunie lundi 8 septembre 2025 à son secrétariat technique. Les participants ont discuté de l'arrestation de Gauthier Kasongo Ilunga, coordonnateur du mouvement Biso Peuple, et son camarade Shadrack Boukwei. À l'issue de la réunion, une déclaration a été lue par Michel Mouika, coordonnateur et porte-parole du cadre. Déclaration du cadre de concertation de forces politiques et sociales. Le cadre de concertation de forces politiques et sociales s'est réuni ce lundi 8 septembre à son secrétariat technique dans la commune de Kassavubu. Ont pris part à cette rencontre les chefs des partis politiques, les organisations de la société civile ainsi que les personnalités indépendantes. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'arrestation et la détention arbitraire de M. Gauthier Kasongo, coordonnateur du mouvement citoyen Biso Peuple et coordonnateur adjoint du cadre de concertation de forces politiques et sociales, et son camarade Shadrack Boukwei. À l'issue de cette rencontre, le cadre de concertation de forces politiques et sociales tient à faire la déclaration suivante. Condamne l'arrestation arbitraire de M. Gauthier Kasongo et Shadrack Boukwei par les services de sécurité pour des motifs qui n'ont pas encore été communiqués jusqu'à ce jour. Ces derniers ont été enlevés depuis bientôt 2 semaines et sont détenus dans les cachots illégaux des services, en violation des dispositions des articles 16, 17 et 18 de la Constitution, et 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que 5 et 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette détention met en danger le droit à la vie, à l'intégrité physique et morale des intéressés, et viole leur droit d'entrer en contact avec leurs familles et leurs avocats. Elle constitue également une violation de droits garantis à l'opposition politique par les dispositions de l'article 8 de la Constitution, ainsi que celle de la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique. 2. Exige à l'unanimité la libération immédiate et sans condition de M. Gauthier Kasongo Ilunga et Shadrack Boukwei, ainsi que le respect strict de leurs droits fondamentaux garantis par les textes nationaux et internationaux. Leur maintien en détention est tout simplement illégal. 3. Rappelle que M. Gauthier Kasongo et Shadrack Boukwei demeurent introuvables, privés de tout contact avec leurs familles et leurs avocats, en violation des garanties constitutionnelles. Cette situation fait craindre le pire quant à leur état de santé et leur sécurité. Le cadre de concertation de forces politiques et sociales tient les régimes responsables de toute atteinte à leur vie et à leur intégrité physique. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2025 pour le cadre de concertation des forces politiques et sociales, Michel Mouika, coordonnateur et porte-parole.
Mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour, les résumés de l'actualité, l'essentiel de ce qui s'est passé en RDC, à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, à retrouver sur Kivu Morning Post. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner, liker, commenter nos vidéos et on va se retrouver prochainement pour d'autres nouvelles.